Voilà, bonjour Madame Thérèse, nous allons parler de Yodé et Siro. Ils ont été convoqués hier et puis hier en fait de soirée. On a appris qu'ils ont été gardés à vue. Alors, est-ce que vous pouvez donner vos impressions par rapport à cette convocation des artistes? Bonjour, Monsieur Bédia. Je pense que nous avons tous vu la convocation de ces deux chanteurs émérites de notre pays. Et je pense que leur devoir, c'est d'aller répondre à cette convocation. Et je pense aussi que ils arriveront à s'entendre. Je pense qu'ils seront libérés. Nous prions qu'il n'y ait pas de gravité en cela, parce que la chanson, à travers la chanson, c'est un message qui passe. C'est un message qui est donné. C'est ce qu'ils ont reçu, ils ont donné. Et je pense que les convocateurs devraient comprendre que la chanson n'est pas seulement un lieu de chansons simples, mais c'est un lieu de message en fait. Donc, qu'ils comprennent cela, que ces deux chanteurs soient véritablement libérés. D'accord, mais déjà la convocation, est-ce que vous pensez qu'elle est normale? Non, mais si ceux qui sont en face pensent qu'ils sont touchés par ces chansons, c'est leur devoir de les convoquer. Ceux aussi qui ont fait la chanson, ils iront répondre. Ils iront répondre à travers ça. Donc, je pense que l'un se défend, l'autre aussi va se défendre. Et puis, dans tous les cas, je pense que ça sera trouvé. La convocation est malvenue. Oui, mais on a vu une vidéo dans laquelle ils ont énormément attaqué des autorités. Non. Mais il y a plein d'artistes qui ont fait qui ont dit dans des choses tout ça. Il y a plein d'artistes, mais en fait, en essayant de les convoquer comme ça, là, on fait la publicité de ces artistes-là. Sinon, la convocation existait depuis très longtemps. C'est un argument qu'on cherche maintenant pour continuer la convocation. Quand ils ont fait sortir l'album, là, on a vu ce que ça a donné. Donc, du coup, ça n'a pas plu. Mais on attendait, puisqu'il n'y avait pas de preuves tangibles pour pouvoir les auditionner. Donc, avec la déclaration qu'ils ont fait au bout de leur conseil à mettre là-bas, ils ont été convoqués à la gendarmerie. Alors, ce matin, je crois à 8h30, normalement, ils doivent être présentés au bureau du procureur. Est-ce que tu penses qu'ils risquent une peine d'emprisonnement? Oui, oui, parce que là, ce qu'ils ont dit, c'est vrai qu'ils ont dénoncé, mais ils ont dénoncé avec beaucoup de vigueur. Ce qu'on leur reprochait, c'est qu'ils ont dit non, que ils ont cité un groupe d'ethnie. Donc du coup, le fait de citer un groupe d'ethnie, ça suppose que c'est un soulèvement, et puis bon, voilà, c'est ça, c'est ce qui a fait que et puis ils ont nommé le procureur, donc c'est ce qui a fait que le procureur lui-même s'est saisi lui-même. Ça n'a rien à voir avec le titre qu'il porte, mais lui-même personnellement, puisqu'il a été saisi, donc il veut, voilà, il porte plainte, quoi, c'est ça. Okay. Maintenant, et ça, c'est l'artiste. Une fois que déjà c'est fait comme ça, au plan national, au plan international, là, ça donne une mauvaise interprétation. Au plan international, ils ne vont pas bien comprendre. Et puis, au plan international, il y a des artistes, les gens ont dit non, il y a des artistes qui dénoncent que ça, bon, voilà. Donc, eux, ces artistes-là sont rentrés dans j'allais dire, sillage de communication. D'accord. Mais je ne pense pas que ce matin, je crois que tu dois être là-bas. Moi, je serai pas,
Voilà, c'est dans le secteur là. Donc ça fait une mauvaise publicité pour le pouvoir. Pour le pouvoir. Voilà, c'est ce qu'on peut noter, hein, ça fait une mauvaise publicité pour le pouvoir. Donc du coup, ils m'ont écouté, c'est que le pouvoir ne veut pas attendre la vérité et que le pouvoir veut se cacher de la vérité. Donc du coup, voilà. Et les artistes seront les mieux vus, c'est-à-dire qu'ils sont les rois, ils se sont eux, bon, ils ont réussi à dénoncer quelque chose qui fâche. Et c'est comme ça que les autres vont interpréter. L'opinion internationale va interpréter. Déjà, ça commence à faire chou gras dans les médias. Donc voilà. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit hors de la Côte d'Ivoire, les gens s'interrogent sur pourquoi les artistes sont mis aux arrêts. Parce qu'ils ont passé une nuit là-bas déjà. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, Cheikh Bobé. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio La Voix de la Diaspora. Voilà, on peut à la limite comparer, on va dire, des critiques que le comédien fait, une digression du pouvoir en place, comme aussi par la musique, qui est aujourd'hui un moyen très très important de communication avec des nouveaux outils tels que Facebook et WhatsApp. Donc l'ampleur et les réactions que moi j'ai pu observer, c'est qu'on touche ici d'une certaine part aux droits inaliénables de l'homme. Et ces droits inaliénables de l'homme sont, dans un premier temps, la liberté d'expression et dans un second temps, la liberté même de pouvoir avoir on va dire le droit de sécurité de l'artiste vis-à-vis de ce qu'il dénigre de sa société actuelle. Donc, Yodé Siro, pour moi, ce sont des observateurs de notre temps, de notre époque. Et aujourd'hui, c'est un message fort que nous voit l'ensemble des artistes. En Côte d'Ivoire qui, à la longue, ne pourront plus s'exprimer librement et éveiller la conscience des populations. Donc, d'une part, on peut critiquer que, vu qu'il y a deux camps politiques ici majeurs en Côte d'Ivoire, avec l'opposition et le RAGP, on peut dire qu'ils vont essayer de dénoncer ce que le pouvoir fait en place fait, mais d'autre part, on peut dire aussi que le pouvoir allait un peu trop loin, elle est gardée, on va dire, a dormi en garde à vue. Sauf s'il y a des informations, il y a des preuves assez palpables qui prouvent que ces personnes, au-delà de la musique et de l'engagement auprès des populations, on va dire, on réfléchit avec des choses qui peuvent déstabiliser un gré de la sécurité de l'État. Donc, personnellement, je ne suis pas vraiment outillé pour parler de ça. Toutefois, bon, c'est mon bref avis, quoi. D'accord. Je ne veux pas forcément prendre parti, mais je pense aussi sincèrement que aujourd'hui, là, on va dire, faux fuyant. D'une certaine manière, imprimer aussi certains artistes à dénoncer. On a vu des grands artistes dans le monde, les Devanciers, Alpha Blondy, Kenja Fatoni, qui ont eu des œuvres engagées. Donc aujourd'hui, bon, quitte à mettre des balises, mais par ailleurs, c'est de voir aussi comment ne pas vraiment empêcher la créativité et aussi ne pas imprimer la subjectivité de chaque individu vis-à-vis de tes choix politiques et de tes choix artistiques. Donc, c'est ce que moi je peux dire.